Salut YouTube. Aujourd'hui, alors 2026. 2026, et comme je l'ai marqué dans la miniature, je pensais pas tomber sur une paire de 2024 en facto maintenant. Enfin, je trouve ça franchement étonnant. Alors, de facto, j'en ai deux par chez moi. Deux. Ouais, deux. J'en ai un qui est à 3 arrêts de tram ou 10 minutes de vélo de chez moi. Et j'y vais de moins en moins souvent. Parce qu'il n'y a vraiment rien. Il y a vraiment de l'utilitaire, mais il n'y a rien de bien, quoi. Ou très très rare. D'ailleurs, c'est de là où ça vient. Et j'ai celui de Villefontaine. Celui-là, par contre, c'est une bonne demi-heure de route. Il y a parfois des coups, mais c'est vrai que vu le trajet, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui me motive pour y aller ou que je sois vraiment décidé pour ramener quelque chose pour y aller. Sinon, j'essaie d'éviter d'y aller pour rien, quoi. Voilà, je peux me taper 1 heure de route pour revenir les mains dans les poches. Alors oui, je peux revenir avec des chaussettes. Je vais éviter. Voilà. Donc, petit passage à Carré de Soie, vers à Vaux-en-Velin, pour ceux qui connaissent, dans la banlieue lyonnaise. Et donc, dans les rayons, je vais vite fait, pour regarder ce qu'il y a. Et d'un coup, il y a quelque chose qui m'attrape l'œil. C'est cette boîte. Alors, bien sûr, de loin, je vois pas le tag, hein, mais une boîte noire comme ça, rayée. Je dis, qu'est-ce que ça fout là? C'est bizarre. Voilà. Et puis en arrivant, donc je vois la paire. Je fais tiens donc. Je vois le tag, je vois ma pointure, j'essaie. Et ben, je suis parti avec. Parce que au lieu de 160, 78 euros. Donc, la boîte avec le switch ajouré. Pour ceux qui connaissent ces boîtes-là, c'est les boîtes des Air Max One 86 OG Big Bubble. Ouais, vraiment étonnant de trouver ça, alors que c'est des paires qui sont sorties 2023-2024, de trouver ça maintenant en facto. Donc on a les petits trous de la bulle ici, je crois qu'on l'a de l'autre côté aussi. Ouais, exact, il est là. Le Nike avec le truc frotté d'un côté, ce qui fait type archive, et le tag. On ouvre, on a un papier de soie zébré, et on tombe sur la paire. Oui, comme la miniature le précise, c'est bien la Powerwall BRS Big Bubble. Voilà. On va aller voir ça dans le box. Alors, cette Air Max One 86 OG. Alors, PRM, elle est marquée Premium sur le tag. Et c'est donc la Powerwall. Qu'est-ce qu'elle donne? En fait, on retrouve. Oh, j'ai un petit kiki là. On retrouve. Alors, oui, vite fait, je vous mets là dans le coin là. Un comparatif par rapport à la paire d'époque, à la paire d'origine qui était sortie. Comme ça, vous verrez bien la différence s'il y en a. Forcément, la principale, c'est la midsole, hein, puisque là, on est sur une midsole de Big Bubble. Tout de suite, qu'on va voir, c'est qu'il y a un petit jeu de lacets additionnel. Je ne sais pas si la Powerwall avait un jeu de lacets supplémentaire. Peut-être. Aucune idée. Les puristes, s'il y en a qui suivent la chaîne, pourront éventuellement me le dire. Mais voilà, on a ça en plus. C'est cool. C'est toujours cool que ce soit là. Donc on retrouve cette espèce de... Alors, à l'origine, c'est un camel. Je sais plus. Alors, je vous avoue, des chameaux, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Je suis pas catégorique. C'est un vert, mais pour moi, c'est pas un marron, c'est une espèce de vert. Voilà. Mais qui est plutôt quali, hein. J'avais peur que ce soit un truc un peu papier à poncer, là. Mais non, c'est plutôt... C'est duveteux. Voilà. Donc ça va, c'est correct. Même chose au niveau des quarter panels. Le switch qui brille, sympathique. La bulle verte. Le Nike Air au talon, brodé en tout petit et en vert, sympa aussi. Au niveau médian du classique. Ce petit mèche là, sympa aussi, correct.
qui est le même que sur la White Red. Hein. Petite étiquette Nike Vintage. Cool. Je me semble que ça, par contre, c'était bien sur la Powerball aussi. Non, mais il y a quand même des trucs qui sont respectés. Hein. Mais c'est vrai que... Bon, comme moi, je n'ai pas eu la Powerball, je peux me fier qu'aux photos que j'ai vues, quoi. Au niveau de l'insole verte avec le Nike imprimé. Et là, on a, comme toutes les rétros en Big Bubble, en archive, le petit 8,5 ici qui est imprimé. Rien de spécial sur l'intérieur de la languette. Mais c'est cool. C'est cool d'avoir trouvé ça en facto pour moins de 80 balles. Et elle est plutôt réussie. J'ai pas vu de défaut. Ça déborde pas. J'ai pas de... Allez, peut-être au talon là, il y a peut-être un petit kiki qui est pas beau là. Voilà. Mais bon, mais en tout cas la paire est droite. Enfin le pied gauche, le pied droit pardon, est droit. Il est pas tordu dans un sens. Non, je vais prendre le pied gauche, on va voir. Ouais, ça va. C'est le pied gauche que j'avais essayé en magasin. Non, c'est bon, elle est droite aussi. Parce que la broderie aurait pu être de traviole ou même carrément le collage du upper sur la midsole aurait pu être aussi décalé. Mais non, on est bien. Donc puisque j'y suis, ben voilà. Alors par contre, c'est vrai, je l'ai essayé, donc elle est délacée. Mais on a exactement la même chose. Le petit print, l'insole avec l'étiquette que j'enlèverai. Outsole classique. D'Air Max One. Non, c'est cool. Voilà, cool d'avoir trouvé ça franchement pas cher. Et franchement surprise, parce que je comptais vraiment pas tomber là-dessus. Quasiment, je peux pas dire 2 ans plus tard, mais presque. 1 an et demi, en tout cas bien tassé. Donc ouais, c'est cool. Rien à dire. Voilà, voilou. C'était mon tour le plus complet donc de la Air Max One 86 OG PRM Powerwall. À plus. Ciao, ciao.